Et la Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir, il est dédié pour la guérison de notre ami Norbert Shlomo Ben Rachel, qui a été hospitalisé Shabbat. On lui salue une grande réfoua shelema pour tous les malades d'Israël, pour ma maman aussi, Rika Batrachmona, ma sœur, Sarah Rachmona Batrachmona, et tous les malades d'Israël. Et aussi, Oulé Avdil, on va dédier ce jour à la mémoire de madame Odaya Nathalie Kamra Bat Daniel Saada, dont c'est la Askara. Ce soir, c'est la semaine. La femme de Rav Ben Shetrit, le Rabbi Rav Ben Shetrit, qui a tant apporté à la communauté francophone. On aime, on n'aime pas. Il a fait un travail extraordinaire pour la communauté francophone. Il a été un des piliers des cours au public. Non, justement. Non, il a été un des piliers, parce que c'était dans le passé. Bien sûr qu'il n'est pas mort, on lui souhaite la longue vie. Mais je veux dire, faut savoir que, voilà, sa femme l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup soutenu, et elle a été toujours derrière lui pour le soutenir dans ses voyages, dans ses séminaires. C'est pas évident d'avoir un homme qui est dans tous les sens. Si la maison, il n'y a pas la femme qui tient, et ben il y a personne qui tient. Donc, elle a eu un grand mérite, et comme je l'ai dit Shabbat, le Rav lui-même a dit le jour de son espède, il a dit lorsqu'il a été diagnostiqué malade, au lieu de commencer à pleurer, s'apitoyer sur son sort, elle a téléphoné à un Rav. Je crois que c'est Rav Pinto, et elle lui a dit, Gvodara, voilà, j'aimerais savoir, c'est quoi mon tikkun, c'est quoi ma réparation. C'est-à-dire, au lieu de se plaindre et dire, Gvodara, donnez-moi une solution pour ne plus être malade, elle a accepté sa maladie comme une réparation par rapport à sa personne. Et je pense que c'est un grand niveau, et je pense qu'on va apprendre de cette femme. Que Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikedem, et qu'elle aille susurrer à Akadosh Baruch Hu, sous le Kissa Kavod, qu'il est temps d'envoyer le Mashiach et d'apporter la Géoula Bimrabamul Amen Kineraton. Alors, il faut savoir que on est toujours dans la période de Hanouka. Bien sûr, on a parlé de Hanouka et on a parlé plusieurs cours de l'essence de Hanouka, qu'est-ce que Hanouka, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de ségoulottes de Hanouka. Donc, je voudrais partager avec vous ce soir quelques ségoulottes de Hanouka qui peuvent être intéressantes pour tout à chacun, même si la plus grande ségoula du peuple d'Israël, c'est Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au jour d'aujourd'hui, ça va, Chaim, ça te gêne pas, Très bien. le vidéo? Au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde qui malheureusement, ils ont des problèmes pour se marier. Ils ont des problèmes de Parnassa. Ils ont des problèmes de Shalom Bayit. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher une ségoula. Ils vont aller voir un rave, donnez-moi un talisman, donnez-moi un fil rouge, trouvez-moi un truc, lavez votre maison avec du sel de mer, ou bien accrochez, je sais pas, n'importe quoi. Il y a plein de ségoulottes comme ça, d'accord? Alors les ségoulottes, des fois ça marche, des fois ça marche pas, d'accord? C'est pas systématique déjà. Et ensuite, il n'y a pas que la ségoula. La plus grande des ségoulas, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même a dit de nous, vous êtes Am Ségoula. Vous êtes un peuple de Ségoula. Ça veut dire que la force de la Ségoula, elle est en nous. Et le plus grand moyen d'atteindre cette Ségoula, nos sages nous disent, c'est la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est pas simplement de dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ce que j'ai besoin. C'est de prier aussi pour ce que j'ai pas besoin. Et de remercier surtout quand j'ai pas besoin. Et aussi de prier pour les autres. À tel point que la Torah nous dit que lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, tu seras exaucé en premier. Et donc, on le voit avec qui ça? On l'a vu avec Abraham. Avimelech, quand il était chez Avimelech, Avimelech n'avait pas d'enfants. Il a prié pour qu'Avimelech ait des enfants. Qui est-ce qui est tombé enceinte? Sarah et Mélou. C'est pour ça qu'on a dit que les gens disaient que Sarah était tombée enceinte d'Avimelech, justement. Donc, ils se trompaient, bien sûr. Mais c'est-à-dire que les jours de Hanouka, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a cette lumière, ce Organous qui est la lumière première, qui est pas la lumière du soleil, qui n'a rien à voir avec l'éclairage d'aujourd'hui entre le soleil, la lune et les astres. C'est une lumière qui a été cachée. C'est quand Dieu a dit Vaïhi Or, et ce fut la lumière. D'accord? Tel point que ce mot-là, Or, c'est le 25e mot de la Torah. Et Hanouka tombe le 25 qui se lève. C'est là qu'on va insinuer la fête de Hanouka dans la Torah, puisqu'elle n'est pas écrite dans la Torah. D'accord? Il y a écrit le mot Hanouka. On va en parler ce soir. Puisque, oui, c'est violent quand même, hein. Ah ouais, ça c'est du lourd. Alors, il faut comprendre, non c'est pas une alarme, ça va, grâce à Dieu. Il faut comprendre que
on a les jours de Hanouka. Tous les jours ont une force particulière. Par exemple, ce soir, c'est la guérison. Ce soir, c'est un jour propice pour prier pour la guérison. D'accord? Chaque jour, il est propice à quelque chose. Et le dernier jour, donc aujourd'hui, on est le 6e jour, demain le 7e, et après demain le 8e. Le 8e jour, il est complètement différent. Il est dans un état au-dessus des autres. Il s'appelle Zot Hanouka. Et on va en parler ce soir. Le Zot Hanouka, c'est quoi? Et voici Hanouka. C'est le 7 et le 8e? Non, c'est le 8, c'est pas le 7. D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Et ça a un référent avec quoi? Et ça, ce Zot Hanouka, il est écrit où ça? Dans la Torah. On a dit il y a quelques instants qu'on parlait pas de Hanouka dans la Torah. Alors vous allez comprendre. Déjà, maintenant on va parler de ces fameuses ségoulottes. Mais avant de rentrer dans les ségoulottes, je voudrais partager avec vous une réflexion. C'est important de partager dans un cours de Torah, mis à part le texte, la réflexion humaine. Et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça peut être dans les deux côtés, chaque fois les deux côtés, Zéléo Matzah Asa Elohim, d'un côté et de l'autre, il a fait à Kadosh Baruch Hu la création. La Torah est diffusée sur tous les réseaux. Il y a tout et n'importe quoi qui est en libre diffusion. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'orgueil, même chez des gens qui se disent rabbins. Et il y a la Torah est devenue une science, une philosophie. Il faut avoir la présence d'esprit que elle peut être dangereuse. Comme on le dit, ou elle peut être un élixir de vie, ou elle peut être un élixir de mort. C'est-à-dire que ton rave ne peut pas être rave Google, c'est pas possible. On peut pas dire mon rave c'est Google. Ah, j'ai une question, je vais voir sur Google. C'est pas clair. De prendre n'importe qui parce que tu as vu qu'il a une bonne tête et qui dit des belles choses, qui parle à l'âme, ça peut être très dangereux. Marilyn, qui est présente ici, la dernière fois, elle m'envoie un rave, elle me dit, il dit des choses intéressantes, mais il est bizarre. C'était des réformistes. Et pourtant, il parlait de Torah. Ça peut être dangereux. Et une kippa à tout, hein. Droit à la vie, hein. Il a le droit, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, par rapport à la Torah, c'est un problème. Par rapport, quand tu veux le véritable chemin, déjà, ça porte son nom, réformiste, c'est pour réformer. Donc, les réformistes ou les libéraux, c'est que tu fais un peu ce que tu veux. Donc, c'est plus la même chose. Tu vas changer la Torah. Et celui qui change la Torah, il est considéré comme un faux prophète. C'est dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et souvent aussi, des gens se disent rabbins. Parce que, oui, ils ont une théouda ou parce qu'ils ont donné des cours. C'est pas ça d'être un rabbin. Un rabbin, ça avant tout être un être humain. Comprendre l'autre. Avoir sa Torah, mais avoir une compréhension. La grandeur d'un rave, c'est quoi? C'est d'être capable de dire des choses extrêmement grandes à des gens tout petits. Quand je dis des gens tout petits, c'est pas Chaz Shalom qui sont moins bien que lui, mais c'est-à-dire que lui, il a une connaissance extraordinaire de Torah. Et d'arriver à transmettre son message à des gens qui n'ont rien à voir avec la Torah. Même des gens qui sont pas du tout dans la Torah, c'est ça la force d'un rave. D'un grand rave, et de se mettre au niveau de tout à chacun. C'est-à-dire que il va parler d'un même sujet avec un grand rabbin, ils vont s'élever dans les sphères célestes. Il va parler avec un enfant de 5 ans, il va lui expliquer le même sujet différemment. C'est ça un grand rave. C'est de la pédagogie. Exactement. Il est d'abord un être humain. C'est pour ça que, comme on dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, il a précédé la Torah, le savoir-vivre. Et aujourd'hui, on est très exigeant avec nous-mêmes sur beaucoup de choses. On a une exigence particulière, souvent pour les études des enfants. On veut qu'ils fassent telle étude et telle étude. Souvent parce que on a nous-mêmes pas fait ces études-là. Mais une chose qui est importante, c'est qu'on fait pas nos gosses pour nous. On les fait pour eux. Et donc c'est important de comprendre que chacun il a son derrière. Et que souvent, et moi-même le premier, on a du mal quand par exemple notre fils il suit pas le chemin de la Torah par exemple. Ou bien qu'il est un petit peu, ça le saoule un peu quoi. Donc tu dis mais comment ça se fait? C'est pas grave. Il faut qu'il fasse son éducation. Bien sûr, faut les suivre parce que aujourd'hui, malheureusement, la tentation est partout. Mais il faut essayer de réduire un peu cette exigence. Il faut savoir faire son mea culpa. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Parce qu'il faut prendre conscience à un moment donné. Des fois, on fait des erreurs. Il faut les reconnaître. Et même quand on étudie, et même quand on enseigne et qu'on donne des cours, des fois, on fait des erreurs. Et il faut savoir prendre du recul et accepter de s'être trompé. Comme dans une toile. Des fois, on fait une toile et on n'a pas assez de recul. On a fait un trait qui est pas à sa place. Et c'est vrai qu'il est raté pour nous. Mais quand on prend du recul et qu'on s'éloigne un petit peu et on voit l'ensemble, c'est cohérent. Et c'est ça, je pense, la Torah.
c'est un ensemble qui doit être cohérent. Faut être cohérent avec ce qu'on fait, faut être cohérent avec notre Torah. Qu'on soit religieux ou pas religieux, c'est pas le problème. C'est savoir comment se porter vis-à-vis des autres. Comment être vis-à-vis des autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'important. Dans la situation qu'on vit en ce moment, c'est pas le jugement. C'est l'appréciation et la différence qui fait notre force. Et donc d'arriver à nous éduquer nous-mêmes. Et c'est l'essence de Hanouka, c'est l'éducation. Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui parce que on arrive à la fin de Hanouka, on a parlé d'éducation, on a parlé d'éduquer, mais d'éduquer qui? Avant d'éduquer ses enfants, il faudrait s'éduquer soi-même. Et comme il disait le roi Shlomo HaMelech, il disait Chanor Anahar al Pidarko. Éduque l'enfant en fonction de sa personne, son chemin. Si t'as des enfants formatés, c'est Voilà. que t'as cassé la personne. On peut pas formater les enfants et surtout, on peut pas tous les éduquer pareil. Ils sont tous pareils. On peut pas tous les éduquer pareil. D'ailleurs, et il faut surtout pas faire faut surtout pas faire de préférence comme on l'a vu avec Yaakov Avinu, avec Yosef Hatzadik, qui a déclenché l'exil. Donc il faut apprendre que l'exigence qu'on peut avoir avec nous-mêmes, parce qu'on a une certaine exigence, on peut pas l'avoir avec les autres. Il faut accepter de pas l'avoir. Baruch haba. Donc Bezrat Hashem, voilà, c'était la petite entrée en matière Ça va, t'as bien été arrosé? du cours de ce soir. Ça va falloir que tu prends une main. Exactement. T'as pas un doigt qui est pareil. Hein. Non, pas du tout. Et pourtant, ça fait la main. Baruch Hashem. Ou sinon, on aurait des gants et ce sera embêtant. Alors, au niveau des ségoulottes de Hanouka, les ségoulottes de Hanouka, c'est un moment propice à la prière. C'est un moment propice à la révélation du divin. À tel point que c'est même un moment propice à la réparation de la période des Shovavim. C'est quoi la période des Shovavim? Il faut savoir que la mitzvah ultime de Hanouka, c'est quoi? C'est de regarder. Donc, c'est de faire entrer la lumière divine dans ses yeux. Donc, c'est la réparation des fautes faites avec les yeux. Et la période des Shovavim, c'est une période qui commence de la paracha de Shemot jusqu'à la paracha Shemot, Vaïra, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, jusqu'à la paracha de Mishpatim. Shovavim, c'est les comment dire, Rachetevot de Shovavim. C'est toutes ces parachiotes, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Et en fait, c'est une période qui est propice à la réparation des fautes liées à la débauche. Et nos sages nous disent que la préparation des Shovavim, de cette période de Shovavim, c'est pendant Hanouka. Pourquoi? Parce que justement, la première approche de la débauche, c'est les yeux. Velo tatoru achare levavchem vachare nechem. Vous n'irez pas après votre cœur, après vos yeux. Donc on va d'abord sanctifier ses yeux par la lumière divine, et puis après on peut réparer les choses liées à la débauche. Et ça, c'est une préparation à cette période de Shovavim. Maintenant, pour ce qui est au niveau des ségoulottes. Rabbi Nachman de Breslev va dire que Hanouka, c'est la fête de Bikur Cholim. C'est quoi Bikur Cholim? La fête de venir visiter les malades. C'est quoi visiter les malades? Alors, moi, j'ai jamais vu qu'il fallait aller visiter des malades spécialement à Hanouka. Si on peut aller visiter des malades, faut le faire toute l'année, bien sûr. Alors, c'est quoi? C'est pas que on doit aller visiter des malades plus que d'habitude. Rabbi Nachman nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient visiter pendant la période de Hanouka les âmes qui sont malades. Parce que les bougies de Hanouka, cette élévation, vous avez bien vu qu'une bougie c'est toujours du bas vers le haut. Cette élévation, elle chauffe l'âme. C'est-à-dire que, mis à part le côté matériel, il y a un aspect spirituel derrière qui se diffuse pendant la période de Hanouka. Et en fait, quand on est devant ces bougies, Rabbi Nachman nous dit faut prier pour revenir, pour faire teshuva, pour comprendre que on a tous une part dans le peuple d'Israël et que même si on est très éloigné, c'est pas grave. Justement, cette flamme, elle va venir brûler toutes les écorces d'impureté qui ont entouré notre neshama. Parce qu'il faut savoir une chose, la neshama d'un juif, mis à part dans certains cas, elle ne disparaît jamais. Ça veut dire, tu as beau avoir fauté, pas avoir mangé cachère, pas avoir fait Shabbat, avoir été avec une non-juive, etc. C'est pas le problème. Ta neshama, elle reste à sa place. Mais il va y avoir une écorce d'impureté autour qui va la bloquer. Et les bougies de Hanouka, elles vont venir brûler cette écorce d'impureté. Donc quand on est face aux bougies, première ségoula, on prie pour la teshuva. Akadosh Baruch Hu, aide-moi à faire teshuva. Et c'est quoi la teshuva? La teshuva, dans l'inconscient collectif, c'est quoi? C'est le type, il a jamais rien fait du jour au lendemain. Il fait tout,
il se laisse pousser la barbe comme ça, il se met un chapeau, il se met un frac, et il se met des papillotes, il se met des guirlandes, d'accord? Ben ça, c'est un fou. C'est pas ça, teshuva. La teshuva, nos sages, ils disent, c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Alors, on va dire un tzaddik, pour tout le monde, c'est quoi? C'est le grand rabbin. C'est celui qu'on va voir des grandes prières, quand ça va pas, quand il y a une maladie. Non. Le tzaddik, nous disent nos sages, c'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. C'est-à-dire, c'est qui? C'est celui qui fait teshuva. Parce que quand tu fais teshuva, t'as jamais fait Shabbat de ta vie. Alors, t'as décidé de faire Shabbat. Alors, la première fois, pendant Shabbat, t'as allumé la lumière. Ou t'as pris l'ascenseur. Tu savais pas. Ah, j'ai oublié. Et c'est quoi? Donc t'es tombé. C'est pas grave, tu te relèves. La semaine d'après, tu feras attention. T'as jamais mangé cachère. T'as toujours entendu, ouais, le fish, il est cachère au McDo parce que c'est du poisson. Là, c'est les fameuses idées préconçues. Le fish, il est cachère. Le fish du McDo, le poisson. Je sais bien, mais le fish d'où? Du McDo, j'ai dit, du McDo. Du McDo. Il est cachère parce que c'est du poisson. Non, pas du tout. Ah, regarde, j'ai fait tchouva, je mange le fish, mais il est pas cachère. Tu savais pas. T'es tombé. Et la prochaine fois, tu tomberas pas. C'est ça la teshuva. C'est par palier. Et on doit prier devant les bougies pour que Akadosh Baruch Hu nous aide à faire teshuva. Parce que c'est comme un papa. Quand un enfant, il fait ses premiers pas. Il sait pas. Un type qui fait teshuva ou une femme qui fait teshuva, elle sait, elle, qu'il faut se couvrir la tête s'il a toujours été qu'avec des non-juifs. Elle sait pas. Elle sait qu'il faut se niout. Elle a grandi en Bretagne, là-bas, il n'y avait pas un juif. Elle sait pas. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est comme un petit enfant. Avant de faire ses premiers pas, quand il va se lever. Premier pas, et il va tomber. Il va tomber. Et son papa, il va lui prendre les mains. Ou le vélo, quand il fait le vélo la première fois. Hein, le vélo. Quand tu lui mets les roues derrière, après tu lui enlèves la première roue. Et la première roue, il tombe. Et il se relève. C'est pareil, c'est ça la teshuva. Et le papa, c'est le rave. C'est le rave. Celui qui fait teshuva avec Google, c'est un fou. C'est un fou, excusez-moi, c'est un fou. C'est un malade. C'est un danger public. C'est un danger public. Voilà, je vous dis, c'est une bombe à retardement. Mais il y en a. Et pourquoi excuse-moi, mais à l'époque, il n'y avait pas Google. Oui. Et donc, on lisait des bouquins, on lisait... Et c'est la même chose, c'est le même danger. Seul, c'est dangereux. Parce que on interprète les choses qui sont pas forcément vraies. Parce que déjà, on n'est pas obligé comme j'ai dit, l'interprétation de ton interprétation. non, comme je l'ai dit samedi, déjà, on est dans la traduction. Donc déjà, quand on est dans la traduction, on est dans l'interprétation. Déjà d'un niveau. Quand on apprend en hébreu, c'est différent. Quand on respecte le texte, c'est déjà plus différent. Après, on n'est pas obligé d'accepter mon point de vue, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut choisir son rave. Son rave. J'ai dit choisir son rave. J'ai pas dit me choisir comme rave, j'ai pas dit ça. Non, mais et si tu vois plusieurs raves, oui. Et puis t'en trouves aucun qui correspond. Et jusqu'à que tu trouves le bon. Et des fois, tu vas en trouver. Non, Chas Shalom. Et des fois, tu vas en trouver un qui va te correspondre au début de ta teshuva. Il va te correspondre parce que son discours, il est bon pour le début. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est proche des gens qui ont jamais fait teshuva, quelqu'un qui connaît, donc il va te servir. Mais dès le moment où tu vas évoluer, tu vois que tu as besoin de plus, donc tu vas changer de rave. C'est pas grave. C'est l'évolution. C'est comme quand tu es en maternelle, en primaire, au secondaire, puis en fac. C'est pareil. Tu changes de professeur. Parce que ça doit t'ouvrir vers d'autres horizons. C'est comme l'étude, tu commences. Si je fais sans professeur en particulier. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Si tu as plusieurs professeurs. Il faut un Alors, Célia. Je suis d'accord avec toi. Attends, laisse-moi finir. Tu es dans l'orthodoxie. Je te Oui. parle pas, là, on parle dans le système orthodoxe. Oui. Bon. Tu lis des bouquins qui sont dans l'orthodoxie. Oui. Donc, si tu veux, t'es pas, au plan halachique, t'es pas à côté. Le plus important, c'est au niveau de la lacha. La lacha, des fois, elle est d'un cheveu. Des fois, d'un cheveu, elle est différente d'une personne à l'autre. Et des fois, dans le bouquin, il n'y a pas forcément toutes les données. C'est pour ça qu'il faut un rave. Le rave, c'est le professeur principal. Tu peux avoir plusieurs professeurs, mais un professeur principal. C'est important. C'est pas moi qui le dis, c'est nos sages. Je sais, tout le monde le dit. Nous, l'important, c'est de bien des Voilà. Et ça, c'est obligatoire. C'est pour ça que c'est obligatoire. C'est marqué dans Pirkei Avot. Assez les charav. Excuse-moi, mais pour étudier l'hébreu, il faut déjà être originaire d'Israël. Non, pas forcément. Ah, bon, faut prendre des cours d'Ulpan. Faut faire l'Ulpan. Même si tu as des cours d'Ulpan, même si moi ça fait 25 ans je suis en Israël, je suis désolée, je parle très bien l'hébreu, je le lis très bien, mais c'est pas pour autant que je peux prétendre avoir des interprétations en hébreu. C'est pour ça qu'il faut un rave. Mais ça, c'est le problème qu'on a à chaque fois avec le rave, Célia. Mais il faut une différence quand même. Oui, bien sûr.
Bien sûr. Moi, je veux être la merci de personne. Je suis à la merci. Chas Shalom, c'est pas la merci. Je veux pas, je trouve qu'il y a un contrôle, qu'il y a une domination des rabbins. Si je peux me permettre, Arabe est là pour, quand vous avez des questions, vous avez un point d'interrogation, et là pour Mechila. un bon délai. Mechila, on n'est pas dans un débat, on va avancer. On va avancer. C'est après, c'est chacun, c'est pour ça que c'est chacun son rave. C'est par ça qu'il faut avoir chacun son rave. Le rave d'un tel n'est pas le même, n'est pas adéquat à une autre personne. Après, c'est le derrière. Celui qui est pas d'accord, il a le droit aussi. Chacun sa façon de penser. D'accord? Alors la deuxième ségoula. Donc la première ségoula, on dit c'est la ségoula de la teshuva. Deuxième, c'est la tranquillité d'esprit. Ah, ça, c'est un truc qui n'existe pas aujourd'hui. D'avoir la tête tranquille. Hein? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça n'existe pas. Il nous dit ici que l'auteur du Chavot Yair, il promet que celui qui s'assoit une demi-heure en face de la Hanoukia et qu'il observe les bougies correctement, avec une bonne pensée, il méritera d'avoir la tranquillité d'esprit toute l'année. Amen. C'est beau ou pas? On est acculé tous les jours, on est embêté par plein de choses autour de nous. Donc, il nous dit ici, Be'ezrat Hashem. La troisième, c'est quoi? Le Chida Kadosh. Le Chida Kadosh. Il nous dit, demandez une chose devant la Hanoukia. Demandez, écoutez bien, ça c'est exceptionnel. On sait que la fête de Hanouka, c'est une fête qui est plurielle, puisque c'est une fête où il y a plusieurs bougies. Et on a dit que c'était, qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? On a dit que c'était la fête de la Hardout. Parce que les Hashmonaïm étaient les représentants des Kohanim, donc du peuple, puisque c'est eux qui représentaient le peuple dans le Beth Amikdash. Et donc, il faut savoir que pour pouvoir être dans la Hardout, il faut accepter l'autre. Et le Chida Kadosh, il nous dit demander une chose. Je veux voir le bien, face à la Chonikia, je veux voir le bien qui se trouve en chaque personne. Akadosh Baruch Hu, donne-moi un bon œil. Arrête de me faire voir les défauts chez les autres. Donne-moi le bien qui est en moi et le bien qui est chez les autres. D'accord? C'est-à-dire et donne-moi de l'optimisme. Et ça manque beaucoup. Dans notre génération où on est tous pessimistes malheureusement, où on est sous-caché, où malheureusement les gens n'ont plus confiance en eux, ils ont des couches pour s'habiller, pour travailler, pour quoi? Pour ranger, pour manger, ils savent plus rien faire tout seuls. L'optimisme est de voir les choses avec un bon œil, même dans l'épreuve. Malheureusement, souvent, on n'arrive pas à voir les bonnes choses dans l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, et lui, il sait pourquoi il le fait. Faut être patient. Patience, c'est le plus important. Mamash, c'est vrai que des fois on manque de patience, surtout aujourd'hui. La vie va à 100 à l'heure, donc on manque de patience. Et c'est important de savoir avoir un peu de patience et de prendre le temps et d'être optimiste même quand ça va pas. Hein? Voilà. Savlanout. Le Chida. Regardez bien. Le Chida, il nous dit que Chida Kadosh, il nous dit qu'il pleurait parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir une belle Hanoukia. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas avoir une belle Hanoukia pour 100 shekels. À l'époque, des belles Hanoukia en argent, ça coûtait très cher. C'était fait à la main. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des verres simples. D'accord? Et il mettait un bougeoir de couleur argentée pour le shamash, pour que ça fasse joli. D'accord? Et il nous dit, quand tu mets une belle Hanoukia, quand tu fais comment dire, le hidour, c'est-à-dire que tu vas mettre une Hanoukia, tu peux avoir une Hanoukia à 5 balles, là, tu sais, au Sherad, avec les bougies, tu sais que quand tu l'allumes, la Hanoukia, elle fait comme ça. Ouais, elle brûle et elle se tord dans tous les côtés. Ou tu peux avoir une belle Hanoukia. C'est une ségoula pour mériter des miracles. Donc encore une fois, faut pas d'avoir une belle Hanoukia. Ouais, d'avoir une belle Hanoukia. Attention, c'est pas forcé que tu vas recevoir des miracles, mais faut dire une chose, il faut être clair. Comment tu traduis ségoula? Une ségoula, j'arrive jamais à le traduire. Pour moi, c'est une ségoula. Parce que là, tu as mélangé des ségoulottes, enfin, si tu veux, un peu émoulottes félotes. Au début, quand tu as parlé de diverses ségoulottes. Et puis là, tu parles de ségoula en plus profond. Voilà, mais là je rapporte quand même des grands rabbanim. C'est-à-dire que c'est pas de moi. C'est pas quand, par exemple, la ségoula du fil rouge, d'accord, par exemple, celle-là, c'est une émouna tfela complètement. Complètement. Il n'y a pas de ségoula d'un fil rouge, ça n'existe nulle part. Il n'y a aucune référence. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Les mecs, ils achètent des bobines de fil et ils les coupent. Ils te rajoutent un petit œil dessus et ils te vendent ça 20 balles.
C'est du business. Ouais. Et ça n'a aucune ségoula. Et à l'époque, il n'était même pas seul. Oui, ouais, à l'époque, c'était juste un fil rouge qu'il avait, il avait pris une bobine de laine et il te l'avait vendu pour 15 shekels. Il s'est fait sa journée, hein. T'imagines comment tu peux faire de fil rouge? Non, là, c'est des références. Là, c'est le Chida, c'est le Chavot Yair, c'est Rabbi Nachman. C'est pas des petits rabbins. D'accord? Alors, le miracle, c'est quoi aussi? C'est quoi le miracle? Le miracle, surtout en Israël, c'est tu vis dans le miracle. C'est-à-dire qu'on vit au-delà de la nature. Faut être clair, dans ce pays qui est incompréhensible. D'ailleurs, moi je dis tous les mois, c'est pas possible, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Rien que par rapport à ton salaire et par rapport à ce que tu dépenses, rien que par rapport au fait que tu as des choses qui se passent. Regardez ce qui se passe, les missiles, les missiles. Comment ça se fait avec le nombre de missiles? Grâce à Dieu, il n'y a pas eu un carnage. Il y a eu malheureusement des pertes, mais il n'y a pas eu un carnage. Quand il est tombé en bas de chez moi, en bas là, juste là, à 100 mètres, mais ça aurait pu être une catastrophe. Rien. Il a brûlé un palmier, il a explosé 3 fenêtres. Il est tombé en bas de la maison. Là où il y a le chien qui aboie, là, tout ça. Voilà. Là, il a brûlé le palmier. Et pas entièrement. Le palmier, il est encore debout. C'est un miracle. On vit dans un miracle perpétuel. Alors maintenant, la 5e ségoula. Quand tu vas être devant la Hanoukia, tu pries pour, justement, ne pas tomber dans ce que les Grecs ont voulu nous faire, c'est accepter la sagesse grecque, d'avoir la sagesse et de la mémoire, mais la sagesse divine. C'est-à-dire, pour pouvoir être plus sage dans la Torah, avoir une belle sagesse. Maintenant, faut comprendre une chose, la sagesse des nations du monde, tu peux y croire. Elle procède. Tu peux y croire, bien Elle sûr. procède de notre- Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux la comprendre et tu peux accepter certaines choses. Dès le moment où c'est de la Torah de Goïm, t'as pas le droit. Ils te disent nos sages. Une Torah des non-juifs, tu peux pas accepter. Une sagesse des non-juifs, tu peux accepter. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est différent. Sauf quand elle vient à l'encontre des préceptes de la Torah. Pas comme c'était à l'époque de la Grèce, au moment de Antiochus. D'accord? Juste pour coupure. Ségoula, pour traduire un petit peu Ségoula, ce que dit Google. Un rituel protecteur ou bienveillant. Une incantation. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec Google. Ouais. Non, mais tu vois, regarde, il y a incantation qui peut, oui, qui bien est sûr. apparentée quand on est Aux prières. Bien sûr, aux prières. Et Moulat Tfela, c'est le talisman. C'est le talisman, bien sûr. Talisman. Attention. Ou alors rituel protecteur. Attention, il y en a. Alors Célia, c'est important. Talisman. Les talismans, d'accord, les talismans, ça existe chez nous. Ça existe chez nous, hein. Mais attention. Aujourd'hui, plus personne n'est capable d'en écrire correctement. Il faut savoir que j'avais étudié, il y a quelques années, justement sur les talismans. Ils appellent ça des pétèques ou des talismans. C'est en général des noms d'anges ou des noms de dieux écrits sur des parchemins. Et j'avais étudié là-dessus, parce que à l'époque où j'étais rentré en Sans-Froute, donc on étudie tous les ignanes qui sont en rapport avec bien sûr l'écriture et beaucoup de mosdot d'associations qui ont des grandes associations en général. Tu vas faire un don de 100 shekels ou 200 shekels tous les mois, puis tu vas recevoir un talisman justement avec des noms de dieux, une chaîne à l'effigie de machin ou une mezouza en plastique. Un calendrier, en général. Non, mais t'as plusieurs choses. Et j'avais un ami qui a écrit justement ces choses-là. Et à un moment donné, il m'a dit, regarde, je viens d'apprendre, il m'a dit, c'est une catastrophe. Il m'a dit, j'ai arrêté tout de suite. Il m'a dit, le problème qu'il y a, c'est que quand la personne, il écrit ces choses-là, et aussi la personne qui les reçoit, si quand elle va utiliser cette chose-là, ou quand elle va l'écrire, elle a ne serait-ce qu'une petite pensée de travers, tout ce qu'elle a fait, pourtant c'est des noms de Dieu, hein. Et même il a dit, Anireni Kotev Leshem Kedushat, j'écris à la sanctification du nom de Dieu. Tout ça, ça part dans les anges noirs. Et c'est très, très, très dangereux. Parce qu'à partir du moment où tu appartiens aux anges noirs, vous avez vu Ghost? Et ben voilà. Donc c'est très dangereux. Faites très attention. Donc, regarde-le. Avec Patrick Swayze, là. Voilà. Et donc, les pétecs, les talismans aujourd'hui, on dit que depuis Arav Kadori, Zichrono Livracha, il savait, lui, il y a plus. Faut pas, quand vous allez voir aujourd'hui un Mekoubal qui fait laissez tomber. Où il y a des grands rabbinim qui en font très rarement, et c'est pour des cas très particuliers, et c'est des rabbinim qui ont un nom, comme Rabbi David Abuchatzera, d'accord, qui ont des noms comme ça, où tout le monde sait que c'est
Du lourd, d'accord? Et si vous avez un étivote sur certains, laissez tomber, oubliez. Ouais, voilà, caméa, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un caméa, d'accord? On s'accroche. Et des fois, ils te disent le caméa, machin. Moi, j'en ai ouvert des caméas, j'en ai ouvert. Dedans, c'est des photocopies. Ah non. Ils te mettent des photocopies du Etzraïm et des machins. Le Etzraïm, faut comprendre ce que c'est le Etzraïm. Le dessin du Etzraïm, c'est des notions kabbalistiques de toutes les sphères célestes. Qui c'est qui peut écrire ça aujourd'hui? Ou quelqu'un qui va te dire, moi j'adore ça. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil, hein. Quelqu'un que vous allez demain acheter des tefilines. Pour vos petits-enfants, ou pour un ami, quelqu'un vous dit, d'accord? Vous avez envie de faire plaisir, lui offrir, ou bien, vous messieurs, vous avez envie de changer de tefilines. Si vous allez voir un mec qui vous dit, alors écoute-moi, je fais Ta'anit Dibour et je fais les kavanot du Hari, tu te sauves. C'est n'importe quoi. C'est juste pour augmenter le prix. D'accord? Parce que celui qui te dit je fais Ta'anit Dibour, c'est normal, t'as pas le droit de parler pendant que t'écris. Donc je vois pas où tu fais un Ta'anit Dibour. Ça c'est un. Et deuxièmement, les kavanot d'Hari, pour les faire, faut être très calé. Donc la plupart qui disent ça en général, c'est pour gonfler le prix. D'accord? Donc laissez tomber, c'est une idée de pénible tout ça. Donc celui qui dit je vais t'écrire le Etzraïm, laisse-moi tranquille avec ton Etzraïm. Je vais prendre le Etz du marché, c'est plus simple. D'accord? Alors, on a dit que c'était une fête des enfants, une fête du chinour, une fête de l'éducation. Tu pries pour l'éducation de tes enfants. Une ségoula, c'est une ségoula pour l'éducation. La plus grande ségoula, tout ce qu'on dit, tout ça. C'est quoi la ségoula que tu dois faire? En fait, tu dois prier. Une incantation, c'est Voilà, c'est une prière. C'est-à-dire que tu pries. Alors la prière, ça aussi c'est important. C'est pas forcément en hébreu. C'est pas forcément que tu parles en hébreu, tu parles en français. Tu dis à Kadosh Baruch Hu avec tes mots. C'est pas que tu cherches en plus un langage châtié, attention aux mots que je dis. Non. Tu lui parles comme un fils, il parle à son père. Ou comme un ami, il parle à son proche. Il faut être proche d'Akadosh Baruch Hu. Il est pas loin. Il n'y a pas il est dans les sphères et nous. Non. On fait partie de lui, puisqu'on a une partie de lui en nous. D'accord? Donc, on s'assoit et on prie. Et ça, c'est important. Et ça touche beaucoup de monde aujourd'hui. Priez pour que nos enfants n'aient pas honte d'être religieux, n'aient pas honte de faire la Torah et les mitzvot, ils n'aient pas honte de faire Shabbat, qu'ils aient le respect des Talmidei Chachamim, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de respect. Aujourd'hui on peut cracher sur un rabbin sans problème. Aujourd'hui on peut dire d'un rabbin qui connaît, on parle pas d'un tocard, il connaît rien celui-là. De quel droit tu peux dire ça? De quel droit? Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'un rabbin il sait pas. Et de l'autre côté, d'avoir des filles pudiques, sérieuses, qui se respectent et qui tombent pas dans des boîtes de nuit à être ramassées par terre. Vous connaissez pas le Rav Shaolov? Le Rav Shaolov. Allez l'écouter sur Torah Box. C'est un Rav. Il a fait teshuva. Lui, il n'était pas du tout dans le monde religieux. Il était kablan. Il a fait teshuva un jour. Il était kablan. Il était extrêmement riche. Extrêmement riche. Il raconte sa vie. Il est jeune. Il doit avoir, je sais pas, 45 ans peut-être. Et il s'est fait le spécialiste de justement tous ces problèmes de jeunesse. Les boîtes de nuit, les déviances, les filles qui se donnent à n'importe qui, l'alcool, la drogue. Allez l'écouter, c'est incroyable. Vous avez jamais vu un Rav qui parle comme ça? C'est-à-dire qu'il va dire dans ses cours, dans une synagogue où il y a 150 personnes, il va dire, est-ce que tu as envie que ta fille, elle soit 4 pattes par terre en train de dégueuler dans une boîte de nuit, pendant que les hommes, ils la regardent, et tu sais pas quand est-ce qu'ils vont te la ramener ou comment ils vont te la ramener? C'est important. Nos filles, c'est des joyaux. Nos fils aussi. Mais c'est des reines. Les filles d'Israël, c'est des bats d'Israël. Donc il faut prier pour elles aussi. Il faut prier. Combien de filles sont tombées malheureusement parce qu'elles ont trouvé le prince charmant et qui s'est avéré être le diable? Combien malheureusement? C'est important. Combien il faut prier pour que nos enfants, ils aient pas des pensées de devenir des elfes là, ou des non-genrés, binaires, où je suis un garçon, je suis une fille, je suis une fille, je suis un garçon. Ou je suis une plante. Ou l'autre qui s'est marié avec son sac à main. Je veux dire, allez-nous, voilà la fechad. D'accord? Ou d'être malheureusement, excusez-moi, c'est des choses qu'il faut dire. Ou d'avoir, pour les garçons, nos garçons qui sont, malheureusement, certains qui partent un peu du chemin de la Torah et qui sont bercés par la pornographie. Et c'est comment dire, c'est de penser que le viol, il est permis, que la femme c'est un objet. Chas v'shalom. Au moins, s'ils sont pas dans la Torah, qu'on leur donne des bonnes vertus, qui respectent les femmes, qui respectent que les filles, elles soient pas n'importe quoi. Ah, bah, c'est quoi de se bourrer tous les samedis soirs et rentrer à 4 pattes? Ou comme l'autre, le Rav Toutou, il a dit, une fois, il parlait avec un de
un de ses fidèles, il lui dit, je suis rentré chez moi, sa fille, elle était en string dans la piscine, et c'était des gens riches, ils ont une piscine chez eux, elle était en string devant son père. Alors il lui a dit, mais tu peux pas t'habiller devant moi? Vous savez ce qu'elle lui a dit? Je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans à la moment. Pourquoi, t'as jamais vu des fesses? À son père, elle lui a dit ça. Comment tu peux dire ça à ton père? C'est un problème, je trouve. Et ça, faut prier devant la Hanouka pour ça. Qu'il soit religieux, pas religieux, c'est encore autre chose. Mais au moins qu'il y ait du respect, qu'il y ait du vertu. Il y ait qu'il soit censé. Qu'il soit censé. Et qu'il soit pas addict aussi, ça c'est important. Qu'on tire de la satisfaction de nos enfants en fonction de leur agissement aussi. Propre. Qu'ils fassent le métier qu'ils veulent, on s'en fout. Ne soyons pas déçus parce qu'il n'a pas fait médecine. Ne soyons pas déçus parce qu'il n'a pas fait avocat ou qu'il n'a pas fait tel. On s'en fout de ça. Qu'il soit heureux. Parce que s'il fait affaire médecin et qu'il va être malheureux toute sa vie et qu'il va finir dans l'alcool, ça sert à rien. D'accord? Et demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire comprendre comment, justement, comme Shlomo HaMelech éduquait l'enfant en fonction de son propre chemin. D'accord? En regardant les bougies. Et, justement, le message de Hanouka. En lanu reshut leishtamesh bahem. Nous n'avons pas le droit de les utiliser. On n'utilise pas nos enfants. C'est pas nos esclaves. C'est pas on n'a pas fait des enfants pour avoir une bonne à la maison. Ah, bah, j'ai une fille, bah, tiens, tu sais quoi? Fais la vaisselle, fais le machin, qu'elle donne un coup de main, c'est une chose. Et c'est normal, ça fait partie de l'éducation. Mais d'en faire, le père, il est assis, la mère, elle se tourne les pouces, et la fille, elle est en train de faire, ça s'appelle? De l'esclavage. Cendrillon. Cendrillon. D'accord? On va pas faire de l'office Cendrillon. Nos enfants, ils sont pas là non plus pour faire, qui donne un coup de main, qu'ils aident, qu'ils fassent plaisir, d'accord? De demander à son fils de te faire un café, c'est pas grave, d'accord? De lui demander, tu peux me descendre la poubelle, c'est pas de l'esclavage. Mais de les traiter mal et de traiter et les insulter parce que ils ont pas descendu la poubelle ou parce que ils ont pas fait les études, c'est un drame. C'est un drame, d'accord? Et ne pas avoir honte d'eux aussi. Ne pas avoir honte d'eux. Combien de parents religieux, ils ont honte parce que leurs enfants ne sont pas à la yeshiva, vous savez ça ou pas? Ils ont honte. Ah oui. Les enfants quittent leur foyer, ils sont récupérés par des associations. Ils se sauvent parce que leurs parents, ils ont honte parce qu'ils n'ont pas accepté de faire la yeshiva, parce qu'ils ont fait l'armée. Parce qu'ils ont fait l'armée des fois. Ils ont honte parce qu'ils ont fait l'armée. Pour eux, c'est une catastrophe. Alvaï que tous nos enfants ils fassent l'armée et qu'ils portent sur eux les couleurs d'Israël. Alvaï, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, tout le monde n'est pas fait pour l'armée. Comme tout le monde n'est pas fait pour être médecin. Ou que tout le monde n'est pas fait pour être Moël. Ou tout le monde n'est pas fait pour être Rav. C'est tout. Et tout le monde n'est pas fait pour être mécanicien non plus. Chacun sa place. La Hanoukia. La Hanoukia, ça vient d'où? C'est un rappel de la Ménorah. La Ménorah, comment elle était constituée? 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Alors qu'elle soit ronde ou en triangle, on s'en fout, d'accord? Ça, c'est des avis, on rentre pas là-dedans. Mais elle était 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Et une au milieu. Nos sages nous disent, c'est quoi? Ils nous disent, ça, c'est la Hardou d'Israël. À droite, c'est les gens qui représentent l'étude de la Torah. Les Moalim, les Rabbanim, les Shochatim. Et à gauche, c'est les gens qui travaillent. Les menuisiers, les avocats, les médecins, les dentistes. Et au milieu, c'est ce qui les rapproche ensemble. La lumière de la Torah. Ça veut dire qu'on peut pas avoir un monde qu'avec des rabbins. Et on peut pas avoir un monde qu'avec des gens qui travaillent. D'accord? Torato, Manuto. Il a droit. C'est son boulot. Mais on est tous ensemble. On a besoin de dentistes. On a besoin de médecins. C'est marqué dans la Torah. Verapo, irapé. Et guérir, et guérira. Donc il y a marqué qu'on a besoin de médecins. Sauf qu'il faut pas mettre toute sa confiance aux médecins. On a besoin d'un menuisier, oui. On a besoin d'un kablan. Imaginez s'il y a que des rabbins. Le mec, il est que rabbin. Et il y a que des rabbins. Tu vas vivre où? Sous ton chapeau? Même ça, tu peux pas l'avoir parce que il y aura pas de personnes il y aura pas de chapelier. Il y aura pas de chapelier. Donc c'est important. C'est important. C'est comme cette fameuse histoire qui m'a toujours fait rire, c'est un rabbin de communauté, il meurt, et puis il monte au ciel, et là on lui dit, oh, t'étais le rav de la communauté, un tel, machin et tout. Bon, bah écoute, voilà, comme cadeau de bienvenue, on va t'offrir la Fiat Punto. Alors il est content, merci, la Fiat Punto. Il va dans sa petite Fiat Punto, et un jour il croise Maurice, le chauffeur de bus. Il le voit, Maurice, dans une Cadillac sublime, décapotable, magnifique. Alors il va se plaindre à l'ange de service, il dit, attends, je comprends pas. Moi, je suis rabbin.
J'ai une petite Punto, et lui, il est chauffeur de bus, il a une Cadillac magnifique, décapotable. Alors l'ange, il lui dit, oui, mais toi, quand tu donnais un discours, tout le monde dormait. Alors lui, quand il conduisait, tout le monde priait. Chacun son travail, chacun son ignan. C'est-à-dire que, il est là, on peut être un très bon médecin avec des très bonnes midotes et faire la volonté d'Hachem dans la médecine. Ce fameux médecin qui, on raconte de lui que c'était un médecin. Il était médecin, il n'était pas rabbin, il n'était pas rab. C'est un médecin qui était Yerushalayim, qui avait des bonnes midotes. Qu'est-ce qu'il faisait? À l'entrée de son cabinet, d'accord, il faisait une séparation pour les hommes et les femmes, pour pas qu'il y ait de mélange. Ensuite, il faisait en sorte d'avoir une tenue pour les femmes pour qu'elles puissent rester tsniout quand elles avaient besoin d'être sculptées. Il avait à l'entrée une coupa. Ceux qui peuvent payer, ils payent. Ceux qui ne peuvent pas payer, ils payent pas. D'accord? Et quand il auscultait quelqu'un, il disait dans tout le temps dans sa bouche que Akadosh Baruch Hu, il m'aide à trouver le bon diagnostic. Ça, c'est un vrai médecin. Vous comprenez? Et pourtant, il était médecin. Eh ben, c'est un bon juif. Donc, chacun à son niveau. On peut être un tailleur et être un grand Talmid Chacham. On peut être un dentiste et être un grand Talmid Chacham. Et on peut être un rabbin et être un grand rachat. Donc, chacun son inyan. Et faut le faire bien. Alors, la 6e nous dit ici que il y a une des bougies, une des lumières qui sert à rien. Elle sert aux autres. Elle sert à illuminer les autres. Elle s'appelle le shamash. On te dit, fais pas la prière sur le shamash. Il te dit ici, c'est quoi le shamash? Un shamash, en général, c'est un intendant. C'est celui qui sert. C'est le bedeau. Oui. Le bedeau. Il te dit ici, prie pour être un shamash. C'est quoi un shamash? Quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu avec loyauté. C'est beau ou pas? Parce que c'est magnifique. D'accord? Et on dit à Nerotalalu Kodeshen que je puisse trouver la sainteté en moi et dans mes enfants. C'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est le tikkun de la quoi? Les yeux. Et d'où ils viennent les pensées? De la débauche des yeux. Parce que tout ce que tu vois, tu le désires. Garder ses yeux, protéger ses yeux. Et Dieu bénisse, des fois c'est très difficile. Hein? Tu sors du migvé, t'as un avion de chasse qui passe. Et c'est dur de baisser les yeux. Faut être honnête. C'est dur. T'es dans le bus, tu veux s'asseoir à côté de toi. Eh ouais. Ou tu vas, il y a le beau gosse qui passe là comme ça. C'est dur. Faut faire attention. Pour protéger ses yeux. Et donc tout ça pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous savez, j'avais étudié il y a quelques années que il incombe, c'est vrai, aux parents d'éduquer leurs enfants, mais il incombe aussi aux grands-parents d'éduquer leurs petits-enfants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui représentent comment ça s'appelle? La sagesse. C'est-à-dire que les parents, il va y avoir toujours un conflit. Il va y avoir toujours quelque chose, parce que forcément, c'est les parents. Mais les grands-parents, ils ont déjà passé à autre chose. Donc, il y a plus de respect. Donc, ils ont plus de facilité à transmettre aux enfants. Et puis, ils ont un vécu différent des parents. Et ils ont aussi une distance et un recul. Et donc, c'est important pour les grands-parents, qu'ils soient des grands-mères ou des grands-pères, de transmettre aux enfants. Ça fait partie de leur mitzvah. Voilà. On l'a vu dans la Gemara, ça. Oui, oui. On l'a vu dans la Gemara Kedushin qui dit que enseigner la Torah à son enfant. Enseigner la Torah? C'est la vie dans la Gemara qui dit que c'est le grand-père au petit-fils. Exactement. C'est important. C'est important. Et aujourd'hui, plus que tout, plus que de lui dire fais la Gemara, fais la Mishnah, fais tout ce que tu veux, d'accord? La première chose, d'accord, c'est et des bonnes vertus. C'est ça qui est important. Voilà, hier, on est sorti avec mon épouse, on a rencontré des jeunes filles, malheureusement, 42 ans, 35 ans et 30 ans. Vous n'arrivez pas trop de mecs. Des jolies filles, hein, pas des sympathiques, ça. Knila. On leur a dit, voilà, on vous souhaite de trouver un mari avec des bonnes vertus. C'est pas important, religieux, pas religieux, qu'il ait des bonnes vertus. Parce qu'il peut être religieux et s'il a des mauvaises vertus, tu vas vivre l'enfer. Il est pas religieux, il a des mauvaises vertus, tu vas vivre l'enfer. Mais s'il a des bonnes vertus, eh ben moi tu vas vivre bien. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est ça qui est important, des bonnes vertus. D'avoir une jeune fille qui a des bonnes vertus, qui rentre chez toi, c'est mieux qu'une jeune fille qui est une tzadékette. Parce que des fois c'est une tzadékette un peu la beule, d'accord? Elle va faire la mort à sa belle-mère. C'est pas le but. C'est important ça aussi. Et c'est la prière de Hanouka. Et donc, il y a aussi la ségoula de la protection, la shmira que Dieu nous protège.
comme on l'a dit, de lire tous les soirs 7 fois le Tehillim 91, le Tehillim Yoshev Beser Elyon, celui qu'on lit quand on accompagne un mort à sa... C'est pas sa dernière demeure. Moi, j'aime pas le mot dernière demeure parce que c'est pas sa dernière demeure. À son studio. À son studio. D'accord? Je préfère studio d'1m20 sur 1m50. Je préfère. C'est comme ça. C'est pas une dernière demeure. Moi, j'ai dit, voilà. Je pense que, voilà, c'est, comme on l'a dit dans les cours précédents, n'oubliez pas que le mois de Kislev, c'est le mois de la résurrection des morts, la Hitratchut, le renouveau. D'accord? Mais n'oubliez pas une chose aussi, c'est que ce soir, on est Rosh Chodesh Tevet. Et ils sont toujours à cheval, le mois de Kislev et le mois de Tevet, puisqu'il y a toujours Hanouka entre. On fait toujours Rosh Chodesh Tevet pendant Hanouka. Ce soir, demain et après-demain, c'est Rosh Chodesh Tevet. Et le mois de Tevet, c'est un mois qui est très difficile. C'est un mois où il y a un jeûne. C'est un mois qui appartient à Esav. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire? Quelle est l'allusion par là de faire Hanouka pendant le mois de Tevet? C'est pas qu'au mois de Kislev, c'est aussi au mois de Tevet, Hanouka. Ce soir, on rentre dans Tevet. Donc demain, c'est Tevet, après-demain, c'est Tevet. Donc t'allumes pendant le mois de Tevet, oui ou non? Donc c'est pas que pendant Kislev. C'est de faire venir, en faire entrer la lumière dans l'obscurité. C'est ça, le but de faire Hanouka pendant le mois de Tevet. C'est, amène la lumière de Hanouka et éclaire ton mois de Tevet pour que Bezrat Hashem, il se transforme en quoi? En lumière. Et qu'on sorte de tous ces deuils et tous ces jeûnes et qu'on en fasse des jours de joie, Bezrat Hashem. Et le Rida Akadosh, il disait, le psaume 67 avec la forme de la menorah, l'Amnatzer Binginot, Mizmorshir, vous le connaissez celui-là? D'accord? D'accord? Celui-là, c'est une bonne ségoula, pourquoi? Pour écarter les mauvaises choses, les mauvaises ondes, le mauvais penchant, l'écarter de nous, d'accord? Pourquoi? Il a la forme de la menorah. Et la menorah, c'est l'essence même de la Hanoukia. Donc faire revivre quelque part l'allumage originel de Aaron à Cohen. D'accord? Et une ségoula qui fonctionne, et qui, bon, on me l'a raconté, et on m'a dit, pour que les enfants se marient. Ils se marient, prier à chaque fois, les enfants, les petits-enfants. Il y a notre ami Michael Azria qui l'a fait. Il l'a fait. Sa fille, elle s'est mariée dans l'année. Il l'a fait, elle s'est mariée dans l'année. Et les parents du marié, il a marié sa fille, hein. Et les parents du marié, ils lui ont dit, on a fait la même chose pendant Hanouka. Et ils les ont mariés. Mamash, ça fonctionne. Et, bien sûr, si on parle d'éducation, si on parle de mariage, on va parler forcément d'avoir des enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfants, c'est le moment de prier. Quand? Surtout le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que le 8e jour, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, par le mérite du chiffre 8 du 8e jour, donne-moi le mérite d'avoir un fils que je circoncirai le 8e jour. Vous avez compris? Bah oui, le 8e jour. D'accord? Celui qui doit subir aussi un examen, qui doit faire une opération, d'accord? Sera sauvé, Bezrat Hashem. Aussi pour ça, c'est une bonne ségoula. Donc voilà, faut comprendre que Bezrat Hashem, tous les jours de Hanouka, c'est des jours qui sont en mesure de nous aider à changer notre vie. Et le dernier, pour finir, la dernière ségoula avant de passer à d'autres Hanouka, c'est mes parents. Je leur dis bonjour. On a prié pour la réfoua chez les Baruch Hashem. Le Rambam, d'accord, Rabbi Moshe Ben Maimon, il disait, c'est des jours qui sont aussi propices à la Parnassa. Celui qui veut la Parnassa qui prie pendant ces jours-là. D'accord? Il dit que il faut faire attention les coutumes ancestrales de nos pères qui ont été validées, bien sûr. On parle pas des coutumes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont n'importe quoi, hein. D'accord? Les vraies coutumes de nos pères. Les choses qui sont importantes, qui ont été validées par des grands Talmidei Chachamim. Il faut pas faire des choses insignifiantes. D'accord? Pendant Hanouka, il faut avoir l'habitude de dresser une belle table. Il faut l'habitude de prier. Il faut des chants. Il faut se nourrir de la lumière. Et grâce à tout cela, d'accord, à l'huile des beignets, on aura Be'ezrat Hashem, la Parnassa, et la bonne santé, Beshefa. Beshefa avec abondance. C'est important. Et encore une chose, je voudrais juste vous le dire, et ça c'est super important. Arrêtez de confondre la bracha et la Parnassa. C'est deux choses différentes. Tu vas avoir 15 000 par mois, 20 000 par mois, 30 000 par mois, c'est la bracha. T'as reçu 15 000, 20 000 par mois, 30 000. C'est la Parnassa. La Parnassa, la bracha. T'as la Parnassa, t'as l'oseille. D'accord? T'as 30 000 tous les mois qui tombent. T'as 100 000 tous les mois qui tombent. T'as la Parnassa. Mais tous les mois, t'as des galères. T'as un problème avec la machine à laver, t'as la voiture qui tombe en panne. Ou bien, tu sais pas comment, mais t'es toujours en minus.
T'as gagné 30 000, Baba, pourquoi t'es toujours en minus? Et contrairement, tu peux gagner 10 000. Voilà. C'est que t'as pas la bracha. C'est que t'as pas la bracha. C'est que tu penses avoir la bracha, t'as juste la parnassa. Et il y a des personnes, ils gagnent 3 000 shekels, 4 000 shekels, 5 000 shekels, et Dieu bénisse, ils arrivent à faire. Alors bien sûr, ils ont, merci beaucoup. Ils ont, comment dire, ils ont des problèmes comme tout le monde. Mais tu vois leur table de Shabbat, c'est des gens qui gagnent pas grand chose. Mais ils ont une table de Shabbat que celui qui gagne 100 000, il l'a pas. D'accord? Il manque jamais une salade, il manque jamais un truc, il y a toujours de la viande, il y a toujours du poulet, il y a toujours shefa, il y a toujours du vin. Comment ils font? Parce qu'ils ont la bracha. C'est vrai qu'ils sont en minus, 20, 30 000, c'est pas grave. Ils ont la bracha. C'est ça le plus important. Et c'est là, ce moment, prier pour la parnassa. Aujourd'hui, vous savez que, en Eretz Israël, c'est le Mifran Haemuna, le test de la foi. J'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est le test de la foi en Israël. Surtout aujourd'hui. C'est le dernier test avant Mashiach. Et souvent, on va te dire, ouais, je comprends pas, j'ai fait teshuva, j'y arrive pas. Oui, mais moi, je mets de fini tous les matins. Attends, je mets la tzedaka. Et c'est justement là le test. C'est maintenant. C'est quand ça va pas, tu dois y aller. Quand ça va pas, tu y vas. Vous croyez quoi? Que la vie, elle est facile tous les jours? Même pour les gens qui sont dans la Torah? C'est hallucinant. Tu dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Je comprends pas, celui-là, il fait pas Shabbat, il fait pas les fêtes. Et Dieu bénisse. Il a la villa, il a la voiture, il a la blonde, Dieu bénisse, le compte en banque, il est luisant. Celui-là, il est, voilà, il y a Yann qui est là, hein. Combien de fois il me l'a dit? Combien de fois? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 10 ans? Un peu moins de 10 ans. Presque 10 ans. Combien de fois il m'a dit, oui, je comprends pas, Shmuel, toi, tu donnes des cours de Torah, tu es dans la Torah, et t'as des galères. Je lui dis, alors, l'un n'empêche pas l'autre. Il me dit, c'est pas normal. Je lui dis, si, c'est normal, c'est comme ça, chacun son mifran. C'est mifran et Emouna. Différence entre parnassa et bracha. La bracha, elle est là. On vit dans le miracle tous les jours. On le voit, les miracles. Regardez autour de nous. Du nord au sud, les Houthis, l'autre là, je sais pas, l'autre là, le Yémen, les machins, la Syrie, le Liban. Mais on devrait même pas exister. Qui nous foutent la paix. Vous avez vu la carte là où c'est en vert tous les pays arabes et Israël? Tous les pays arabes en vert, c'est immense, et Israël, c'est même pas. C'est tout petit. Et il y a des missiles qui tombent dans des terrains vagues à Tel Aviv. Alors qu'il n'y a pas de terrain vague à Tel Aviv. Comment tu fais? Excuse-moi, comment tu fais? C'est pas possible. C'est des miracles tous les jours. Comment tu fais? D'accord? Comment tu fais? Tu te dis, j'ai pas pour faire les trucs, t'as eu en minus, et Dieu bénisse, Rosh Hashanah arrive, Dieu bénisse ta shefa. Ta maison, elle est pleine. Comment tu fais? Comment tu fais pour payer à tes enfants quand on a beaucoup? Ils ont Dieu bénisse, la Brechim, ils ont 10, 12 enfants. 12 enfants, Dieu bénisse. Ils savent pas, et tout d'un coup, un donateur, il vient, il dit, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues de mes propres yeux, hein. J'étais avec des gens, qui sont Avrechim, le Rosh Kolel, 10 enfants, 12 enfants. D'accord? Maintenant, faut les habiller, ces enfants. Ok? Il a pas de quoi. Le type, il gagne 1000 gars, rien. Il gagne rien. Devant moi, hein, je vous assure, un coup de téléphone. Voilà. Qu'est-ce que tu as besoin? Écoute, j'aurais besoin peut-être de chaussures pour mes enfants. Alors toi, tu dis, il va lui offrir une paire de chaussures. Combien t'as besoin pour combien d'enfants? Bah, j'ai 12 enfants. Ok, je m'occupe de 12 enfants. Je m'occupe de donner des chaussures pour les 12 enfants. 2 paires chacun. Le mec, il l'appelle. C'est un truc de fou. Comment il fait? C'est Melateva. C'est comme ça, c'est la bracha. Donc, il faut comprendre qu'on est dans la bracha. Surtout, après-demain. Après-demain, Zot Hanouka. La grandeur de Zot Hanouka. Du 8e jour. C'est le jour le plus puissant de tous les jours de Hanouka. À tel point, c'est comme Shmini Atzeret. Il faut savoir que nos sages nous disent que on pense que la Chotemet, le sceau de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, c'est à Shmini Atzeret. Au niveau de la Chassidut, on dit que c'est Hanouka. Hanouka, c'est la dernière validation. Donc, on peut encore changer le but. On peut encore tout changer. Et il n'y a pas de logique à la fête de Hanouka. Il n'y a pas de logique. Déjà, c'est une fête qui est dans le 8. Le 8, c'est au dehors de la nature. C'est une fête qui n'a absolument rien de normal. 13. Il y en a qui disent qu'ils étaient 13. Il y en a qui disent qu'ils étaient 13. Il y a des midrashim qui disent qu'ils étaient 13. 13 pelés, d'accord, vieux, non aguerris, qui se battent contre une armée entière. Et j'ai vu ce Shabbat dans le Messilot, la dernière bataille, ils ont amené 1 500 000 soldats, avec des éléphants,
avec des éléphants de combat, des chevaux. Et l'autre, il vient avec son bâton. Et ils les ont défoncés. Comment ils ont fait? Ils ont pas mis en eux. Et attends, l'histoire, vous avez lu l'histoire de Yaël et de Sisra? Yaël et Sisra? Yaël, elle était fatiguée, cette femme-là. Elle est rentrée dans le camp de Sisra. Sisra, c'était un despote. Elle lui a coupé la tête. Yaël qu'on a fait la semaine, Yehudit qu'on a fait la semaine dernière. Elle avait du culot quand même. Elle l'a coupé en deux, la nana, hein. Et elle est rentrée tranquille chez elle après. Dis-moi, c'est énorme ce qui s'est passé. On l'a lu dans l'Anessim. Un petit peu d'hommes contre beaucoup. Des Réchaïm contre des Tzadikim. Des guerriers contre des tocards, faut le dire ce qui est. C'était pas des guerriers. 200 ans ça a duré. C'est énorme. Ça n'existe pas. Ils impurifient tout le Beth Amikdash. Vous croyez que c'est que les huiles qu'ils ont impurifiées, c'est tout le Beth Amikdash. Ils ont fait du Beth Amikdash une boîte de nuit. Toutes les huiles ont été impurifiées. Comment ça se fait qu'ils la voient pas celle-là? Elle fait pas partie de là. Elle est pas dans notre monde. Elle est à la Teva. Elle vient d'Yaakov Avinu. C'est autre chose. Le 8e jour, c'est autre chose. La Brit Mila, c'est le 8e jour. Le 8e jour, c'est au-dessus de la nature. Le 7, c'est la limite. Toutes les semaines, on fait renouvellement. 7 jours. 7 semaines de Homer. Le jubilé, c'est tous les 7 fois 7. D'accord? C'est toujours le 7. Et le chiffre 7, il est très important dans le judaïsme. Mais le chiffre 8, il est encore plus important. Et le chiffre 8, c'est Zot Chanukah. C'est quoi Zot Chanukah? Où est-ce qu'on trouve cette référence? Zot Chanukah, donc ça veut dire, en français, ça veut dire, et voici Chanukah. Donc tu vas me dire, on va parler de la fête. Non. Pas du tout. Il faut savoir que depuis le début de la fête de Chanukah, on va lire une paracha qui s'appelle la paracha de Nasso. La paracha de Nasso, c'est la plus longue paracha de tout le Sefer Torah. Et dans cette paracha, vers la fin, on va parler de toutes les offrandes que les princes des tribus, elles ont apportées le jour de l'inauguration du Mishkan. Et donc on va répéter tous les jours la même chose, c'est-à-dire que le texte est le même, les offrandes sont les mêmes, sauf c'est le nom qui change. D'accord? Premier jour, c'est cette tribu, la tribu de Yehuda qui a amené. Deuxième jour, c'est cette tribu. Troisième jour, c'est cette tribu. Jusqu'à arriver aux 12 tribus. Sauf que, le dernier jour de Hanouka, on va lire une autre paracha. La paracha de Béalotra. Et là-bas, il y a marqué Zot Hanouka Amigdash. C'est-à-dire que c'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Zot Hanouka Mishkan. C'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Le 8e jour, c'est l'inauguration du Mishkan. C'est-à-dire que on est arrivé à inaugurer la maison d'Akadosh Baruch Hu sur terre. On a fait illuminer la présence divine sur terre, la lumière originelle. Il nous dit ici le Rav, Yoram Zichrono Livracha, il nous dit que au niveau de la nature, c'est le chiffre 7, d'accord? Et tout est divisé au niveau du chiffre 7. Et le chiffre 7, on sait très bien, ça s'appelle Sheva, et c'est l'équivalence de Teva dans les équivalences des valeurs numériques, d'accord? Shwaim, Shavua, Yamim, etc., d'accord? La Shemitah, tous les 7 ans, d'accord? Sheva Shmitot, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le jubilé, etc. Mais, il y a plus fort que la nature. Il y a au-dessus de la nature. Il s'appelle le chiffre 8. Et il nous dit que c'est pour ça que la mitzvah de la Mila, elle est le jour de 8e jour sur l'enfant. On parle d'une Mila normale, on parle pas qui est repoussée pour une jaunisse, etc. D'accord? Et comme on l'a dit dans un cours, je sais plus si c'était un lundi ou un Shabbat, on a dit que ceux qui n'ont pas été circoncis le 8e jour, d'accord, ils ne peuvent pas rentrer dans certains palais dans le ciel. D'accord? Il nous dit pourquoi on va relier le jour de la Brit Mila, la Neshama, l'âme du bébé, d'accord, avec la racine céleste qui se trouve dans les mondes d'en haut. On va relier cette Neshama le jour de la Brit Mila avec les mondes d'en haut. C'est-à-dire que la Brit Mila, elle permet de faire un lien indestructible entre la Neshama d'en haut et la Neshama d'en bas. Comme on l'avait déjà expliqué, qu'il y a une partie de la Neshama, on l'avait expliqué à Shabbat, ça il me semble. La Neshama, comment elle est divisée? Une partie, elle reste là-haut, chez Akadosh Baruch Hu. Une infime partie, elle vient ici,
dans nous, et il y a un lien indestructible, on appelle ça Routch el Barzel, l'espèce de fil de fer, le cordon de fer, si vous voulez, le lien indestructible, qui relie la Neshama d'en bas à la Neshama d'en haut. Et c'est le 8e jour qu'on va permettre ce lien entre les deux. Et il nous dit ici, d'accord, le fait de lui faire une ouverture dans son corps, c'est une plaie, on est d'accord, de lui ouvrir dans cette petite ouverture là-bas qu'on va faire, d'accord, c'est à ce moment-là, d'accord, qu'on va faire descendre dans l'enfant cette neshama, par cet endroit-là. C'est-à-dire que l'endroit le plus spirituel, il va rentrer par l'endroit le plus matériel de l'homme. Et c'est pour ça que le jour de Brit Mila, vous pouvez voir, hein, faites attention, que vous alliez chez des religieux ou chez des non-religieux, la Brit Mila, c'est toujours la fête. Tout le monde est content. T'es en train de couper le prépuce de ton fils et t'es content. C'est bizarre quand même. Tu lui fais quand même une non mais elle pleure parce qu'elle vient d'accoucher aussi et parce qu'elle est super sensible et qu'elles ont les hormones et qu'elles sont un peu casse-pieds. Le papa, ça lui arrive aussi, hein. Je suis bien placé pour en parler, hein. Mais c'est pas grave. Mais c'est-à-dire qu'on va on va insuffler au bébé le Me'ala Teva, le chiffre 8. Et c'est exactement la même chose avec le 8e jour de Hanouka. Le 8e jour de Hanouka, il vient faire écho au jour de la Brit Mila. Et en fait, il vient dépasser le 7e jour, d'accord? Pendant les 7 premiers jours, d'accord, on est encore dans la nature. On est encore assujetti aux lois de la nature. Même si on a dit que depuis le début, on est dans le Horaganoz, c'est clair. Mais on est encore assujetti à la nature. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le chiffre de la nature. Mais le 8e jour, on n'est plus du tout dans la nature. Et ce jour-là, c'est un jour qui est capable d'embrayer un salut total et de dépasser toutes les lois de la nature. C'est-à-dire que la guérison, la réussite, la parnassa, les enfants, tout ce que tu veux, tu pries plus dans la nature, tu es au-dessus de la nature. Et donc, il nous dit ici, le Rav Zichron Livracha, et c'est un bon minag en Israël de lire le 2e jour de Zot Hanouka, d'accord, le dernier jour, qui s'appelle Zot Hanouka, d'accord. Il nous dit de lire justement ce passage-là, Zot Hanoukat à Misbeach. D'accord? Il y a là-bas, dans Zot Hanouka, Zain Chet, ces deux lettres-là, d'accord? C'est des lettres qui sont un moyen de faire descendre entre eux, qui font le lien en fait entre le Zain, qui est en valeur numérique 7, et le Chet, qui est en valeur numérique 8. Zot, la première lettre de Zot, et Hanouka Chet. Donc tu viens en fait faire le lien du 7, tu passes dans le 8. Zot, Hanouka. D'accord? Et donc, de comprendre que tu es en mesure de passer maintenant à un autre niveau. Et nos sages nous disent que c'est un passage ésotérique. À tel point qu'écoutez ce qu'il y a écrit ici, c'est incroyable. C'est la frontière de l'intellect qui est dépassée. On raconte cette anecdote sur Albert Einstein. Albert Einstein, il était, à mon avis, je pense qu'il n'était pas rabbin. Il n'était pas très religieux, je pense, non? Je sais pas, peut-être. Non! Écoutez bien. Il y a un étudiant qui est venu le voir, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'atmosphère? Il lui a dit, il y a l'ionosphère. D'accord? Et l'étudiant a dit, et au-dessus de l'ionosphère? Et Albert Einstein, il lui a dit, c'est là-bas que commence le chemin qui mène à la synagogue. C'est beau ou pas? De la part d'Albert Einstein. Il était très croyant. Ça veut dire que, à un moment donné, t'es au-dessus de la nature. À un moment donné, t'es plus du tout dans quelque chose qui est simple. Le Maral de Prague, il nous dit dans Ner Mitzvah, d'accord? Il fait le parallèle, comme on l'a dit justement, avec la circoncision. C'est élevé au-delà de la nature. Il nous dit que tu deviens comme le Graal, en fait. Tu deviens à un niveau particulier. Zot. La Mila elle-même, elle est appelée Zot. Regardez bien les mots. Zot et Zot, c'est les mêmes mots. Ça veut dire que t'es lié à Hanouka et t'es lié à la Brit Mila, t'es lié à une offrande, un sacrifice. Le prépuce, c'est une offrande au serpent. Vous saviez ça ou pas? Non. Vous saviez pas? Vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec ce prépuce? On l'enterre. Pourquoi on l'enterre?
Non, mais pourquoi tu l'enterres? Mets-le en collier, mets-le dans une petite boîte, je sais pas, donne-le au chien à bouffer. Pourquoi tu l'enterres? Parce qu'il y a marqué que le serpent, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu te nourriras de la poussière de la terre. Donc tu lui donnes à manger, tu lui donnes ce qui lui revient de droit. Puisqu'à la base, Adam Arishon, il n'avait pas de prépuce. Il a été créé sans prépuce. Quand il a fauté, le prépuce, il s'est dévoilé. Et on l'appelle ça la orla. Ça s'appelle le nachash. C'est-à-dire que il faut effacer le nachash du juif. Et c'est pour ça qu'on a une différence. Parce que on veut se rapprocher. C'est là-bas l'endroit le plus saint. Et c'est pour ça qu'on allume la Hanoukia à 80 cm. On vient nourrir quoi? Ses deux jambes et sa Brit Mila. Sa descendance. Sa descendance. On vient nourrir en fait ce pourquoi on a continué d'être juif. Pour que nos enfants ils soient juifs, que nos petits-enfants ils soient juifs. Pour pas faire ce que disait, comme on l'a dit Shabbat, le Rav Moshe Feinstein, il disait, il y a eu la Shoah noire. On nous a envoyés par milliers, par millions dans des fours crématoires. C'était la Shoah noire. Vous connaissez Rav Moshe Feinstein ou pas? Il a dit Shabbat, Rav Moshe Feinstein. Il a été déporté, Rav Moshe Feinstein. Il a été, après la Shoah, il a été vivre aux États-Unis. Ça a été un des piliers précurseurs du renouveau du judaïsme aux États-Unis. Ça a été, oui, ça a été le Posek Ador. C'est-à-dire c'était un géant en Torah. Un géant en Torah. Il a dit, on a subi la Shoah noire, mais on subit aujourd'hui la Shoah rose. À cause de l'assimilation. Et elle est plus grave, la Shoah rose. Parce que, c'est vrai que la Shoah, le corps, il a disparu, mais l'âme, elle est restée intacte. Alors que dans la Shoah rose, le corps, il reste intact, mais l'âme, elle disparaît. Et qu'est-ce qu'il fait un juif? Ça peut toujours revenir. Oui. Dans la Shoah rose, tandis que dans la Shoah, ça revient jamais. Oui, mais la Neshama, elle repart vers son créateur. Dans la Shoah rose, elle revient plus. Elle reviendra pas. Le problème, c'est les enfants. Et c'est les enfants. Non, mais tu peux jamais savoir un enfant qui revient. Oui, mais un enfant qui est marié d'un père juif et d'une mère goya, il peut revenir d'où il veut, hein, il est goy. Oui, non, mais je veux dire, il y a un moment, il y a une perdition de l'identité juive. Et c'est ça que les Grecs, ils ont voulu nous faire perdre, notre identité juive. Et c'est ça pour laquelle on doit se lever, continuer à avoir le contrôle de notre identité, de notre spiritualité, de comprendre que, en fait, la période de cette teshuva d'introspection, de savoir qui on est. Alors c'est vrai que Rosh Hashanah, Yom Kippour, tous ces moments-là, Sheminat Atzeret, c'est des moments où on est toujours dans la rasra. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être bien jugé? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais être inscrit dans le livre de la vie? Est-ce que je vais être enlevé? On est un peu en lachatz, d'accord? On est un peu en lachatz dans cette période-là, de Rosh Hashanah et Kippour. Ouais, on l'appelle bien le grand pardon, hein. Donc c'est quand même que tu viens, tu demandes pardon. Hanouka, c'est pas du tout ça. C'est justement, t'es dans l'apaisement. T'es dans la lumière. T'es dans l'élévation. Et c'est à ce moment-là que il faut utiliser cette dernière station, qui n'est pas Hoshana Rabbah, qui n'est pas Shmini Atzeret, c'est justement celle-là, de Hanouka, de pouvoir enfin modifier le jugement. Si t'as loupé le coche, les chassidim, ils disent que si t'as loupé le coche, d'accord? Maintenant, c'est le moment. Hanouka. Organise une idvadut chez toi. Organise un festin chez toi. Invite des gens à faire un Dvar Torah. Diffuse de l'amour, diffuse de la Torah, diffuse de la gentillesse pendant Hanouka. Et toutes les portes vont être ouvertes. Ce qui a été scellé à Hoshana Rabbah, il va être remis au goût du jour. C'est le remède. C'est le remède à tout. C'est-à-dire que c'est le remède à quoi? C'est le remède, justement, à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est l'8. C'est le moment de comprendre qui on est. C'est le moment de se raccrocher à notre essence qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est Yotze Michok, celui qui sort des limites de la nature. On n'est pas normal, on n'est pas naturel, on est surnaturel. De toute époque, on a été détruit par l'Inquisition, par les Grecs, par l'Égypte, les Romains, par récemment la Shoah. Qui aurait pu croire qu'en sortant de la Shoah, 6 millions, ça c'est les chiffres entre guillemets officiels. D'accord, il doit y en avoir beaucoup plus. Ça a été, c'est incompréhensible, c'est inexplicable. Après ça, on a reconstruit un pays. On a refait la terre d'Israël. On a commencé à repeupler la terre d'Israël en 75 ans. Des gens, ils auraient
beaucoup ont été détruits. Ils ont oublié leur Dieu. Mais c'est pas vrai. Ils ont rien oublié. Parce que beaucoup de gens qui se disent athées aujourd'hui, qui vivent en Israël, qui ont vécu la Shoah, ou des petits-fils-enfants de la Shoah, qui ont dit on n'a pas cru en Dieu, et qui sont venus en Israël, ils ont reconstruit le pays de leurs mains. Ils ont fait des guerres. C'est vrai qu'ils pensent qu'ils croient pas en Dieu, mais ils croient encore plus en Dieu que les religieux. Parce qu'ils ont donné leur vie pour la terre d'Israël. Et c'est le plus grand accomplissement du juif. C'est de donner sa vie pour le peuple d'Israël. Les soldats, nos soldats, c'est des tzadikim. Vois un soldat dans la rue, demande-lui une bracha. C'est des tzadikim. Ça veut dire quoi de dire les soldats ils sont pas religieux, alors mais tais-toi. Va donner ta vie pour Israël. Tiens, Shabbat qu'on a organisé à la synagogue, on a eu l'honneur de recevoir le papa de Jordan. Vous connaissez Jordan? Vous avez entendu parler de Jordan? Hein? Je me souviens plus son nom de famille. Ben Semoun. Jordan, il était à Gaza. Je sais plus c'était quelle opération. 2014. Hein? Touketan. Jordan, il était avec sa plouga, ils sont rentrés dans une maison piégée. Je crois que c'est ça l'histoire. Il a vu que la maison était piégée. Il a retenu tout le monde, il les a laissés dehors. Il s'est sacrifié pour sauver tous ses amis. Il s'est sacrifié. Il avait 18 ans, 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux faire ça? Parce que t'es un tzaddik. T'es un tzaddik. Parce que tu vis pour le peuple d'Israël. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui est toujours dans l'étude, qui gagne. Un tzaddik, c'est celui qui donne sa vie, qui fait Messirut Nefesh pour le peuple d'Israël. Chacun à son niveau. Un, ça va être par l'armée. L'autre, ça va être dans son travail. L'autre, ça va être dans les cours de Torah. L'autre, ça va être parce que il sait qu'il a besoin de Moël. Parce que dans l'endroit où il vit, il n'y a pas de Moël. Et donc, il va devenir Moël. Parce qu'il sait qu'il va sauver des enfants juifs de l'assimilation en leur mettant le soldat Kadosh Baruch Hu. C'est un tzaddik. Et le soldat, et le combattant, et celui qui est en train de préparer la bouffe, c'est un tzaddik aussi. Pourtant, il n'est pas sur le champ de bataille. Mais il participe à l'effort de guerre. Et chacun son rôle dans une guerre. On ne peut pas avoir que des tireurs d'élite ou que des gens qui sont dans les chars. On a besoin de tout. On a besoin de chars, on a besoin d'avions, on a besoin de tireurs d'élite, et aussi on a besoin de cuisiniers, et on a besoin de quelqu'un aussi qui va aller préparer le matériel. Et c'est exactement pareil. On a besoin de gens qui travaillent, on a besoin de gens qui étudient la Torah, et on a besoin de gens qui font le lien entre les deux. C'est ça un juif. C'est ça un juif. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah. Et ça, ceux qui disent le contraire, ils sont bêtes. Après, que tout le monde ne fasse pas l'armée, c'est encore un autre débat. Il y en a qui sont pas faits pour faire l'armée. Comme il y en a qui sont pas faits pour aller à l'Yeshiva. C'est tout. Chacun sa place. Mais le Inyan, il est quoi? C'est que, quand vous regardez la Torah, il y a marqué, quand Moshe Rabbeinu, il y a eu besoin de faire la guerre, il y a marqué dans le passouk là-bas, Elef Lamaté, il va prendre 1000 de tribus et 1000 des tribus. Moshe, pourquoi tu parles en langage un peu bizarre? Dis prenez 2000. On sait que la Torah c'est une prophétie. On te dit qu'il n'y a pas une pointe d'Ayoud qui est en plus. Donc pourquoi tu viens rajouter des mots? Dis-moi prenez 2000 hommes et partez 2000 hommes par tribu et partez en guerre. Non, ils te disent prenez 1000 hommes par tribu et 1000 hommes par tribu et partez en guerre. Imagine, toi, tu viens au lieu de dire je veux deux briques de lait, tu dis je veux une plus une brique de lait. Le mec, il va te jeter du supermarché. 1000 qui vont au combat et 1000 qui prient pour ceux qui vont au combat. C'est ça, le peuple d'Israël. C'est toujours la Ménorah. La Ménorah. C'est quoi la Ménorah? C'est l'ensemble du peuple d'Israël. C'est un pied au milieu qui rassemble tout le peuple d'Israël, qui soit religieux, qui soit pas religieux, qui soit orthodoxe, qui soit kippa sruga, qui soit sans kippa, qui soit très versé dans l'étude, pas versé vers l'étude. On s'en fout. On s'en fout. C'est ça aujourd'hui qu'on a besoin. C'est de retrouver l'essence, de faire briller la lumière du peuple d'Israël, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve, et quel que soit son état. On parle pas, attention, des gens qui veulent venir fauter le peuple d'Israël, qui veulent tout annuler et qui sont dans la violence de dire faut se lever, il faut aller se battre contre les religieux, ou il faut se lever, il faut prendre les armes et faire une rébellion,
Vous avez entendu ça? Bien sûr. Vous avez entendu? Levez-vous, prenez les armes contre le gouvernement. C'est des tarés de dire ça. Ah, le gouvernement, c'est pas autre chose. Hein. On n'aime pas, c'est pas le problème. C'est politique, le gouvernement. Voilà, mais viens pas dire aux gens dans la rue, venez Allez prendre, tuer. allez tuer. Lo nous. On n'aime pas, on a des valeurs. On est des juifs, qu'on le veuille ou non. Et le problème qu'il y a, c'est que, sinon on l'oublie, on aura toujours un goy qui viendra nous le rappeler. Au Moyen-Âge, ils portaient un signe distinctif. À la Shoah, on portait un signe distinctif. Pourquoi? Parce qu'on voulait pas être des juifs. On voulait être des mithyavnim. On voulait être des juifs assimilés. On voulait être des grecs Pourquoi juifs. tous les pauvres rabbins là qui sont partis pendant la Shoah, ils n'étaient pas des bicarnimes, hein. Et alors, il faut que tu saches une chose. Nos sages, ils nous disent que lorsque André Lamoussia, il est lâché, André Lamoussia, c'est l'ange de destruction. Quand il est lâché, André Lamoussia, il fait pas la distinction entre le tzaddik et le rachat. D'accord? C'est comme une épidémie. C'est-à-dire que c'est un ange de destruction. Et lui, il ne fait pas la distinction. C'est pour ça que, à la Haggadah de Pessah, je sais pas si tu as fait attention, à la dernière des plaies, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Et moi-même, je descendrai. Pourquoi il a besoin de descendre? Parce que s'il fait descendre André Lamoussia, tout le monde y meurt. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël à ce moment-là, ils sont idolâtres ou pas? Oui. Aussi. Donc il aurait fait un carnage. C'est Dieu qui descend lui-même parce que lui, il saute au-dessus des maisons. T'as compris? Donc c'est pour ça. Après, expliquer la Shoah, c'est dire, je suis pas en mesure de le faire. Ah, personne. D'accord? Je suis pas en mesure de le faire et ce serait déplacé de ma part de le faire et orgueilleux. Je suis pas en mesure de le faire. Pourquoi les tzadikim ils sont morts? Pourquoi? Mais j'aime pas pourquoi les juifs ils sont morts pour moi, tu vois? C'est pas pourquoi comme ça? Pourquoi de cette façon? J'en sais rien. J'explique pas et je veux même pas l'expliquer. Pour moi, ça a été tous ceux qui sont morts pendant la Shoah, c'est des talmidei chachamim, c'est des tzadikim, hommes, femmes, enfants, c'est des gens qui sont des joyaux de lumière. D'accord? Et qui, leur mérite aujourd'hui, je pense qu'il nous tient encore. Tu veux dire quelque chose? Non, juste pour faire une J'ai dit une petite bêtise? rectification. Oui, vas-y, je t'en prie. Le 8e jour, ce qu'on lit le 8e jour, c'est quand même aussi dans l'assaut. Ah, ouais, excuse-moi, voilà, Nassau. Mais on lit aussi Balotra. On lit aussi Balotra. Parce que Zot Hanouka, c'est dans l'assaut. Oui, mais on lit, Et Dalet. oui, mais on lit aussi Balotra. On lit aussi Balotra. On finit la kriya par Balotra et Tanerot. La dernière montée, c'est Balotra et Tanerot. Alors, je me suis peut-être trompé dans où se trouve c'est pour ça que le c'est verset, bizarre. mais on lit aussi Balotra. On lit Balotra, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'on lit le début de Balotra. C'est sûr. Puisque l'essence de Hanouka, ça vient d'Aaron à Cohen. Et on le trouve pas dans l'assaut. On lit Balotra, c'est sûr et certain. Oui, c'est possible. C'est sûr et certain. Je crois à 100%. Donc c'est pour ça que je me suis... Non, il n'y a pas de problème. Zot Hanouka. T'as très bien fait. Et donc aujourd'hui, comprendre que, on va finir avec ça si tu veux, c'est que il est temps d'éveiller nos consciences à notre rôle dans l'humanité. Pas simplement dans le juif, en tant que phare du monde, phare des nations du monde et gardien de la parole divine. Encore une fois, et je le martèle depuis des années, le goy, il a sa place. Le non-juif, il a sa place dans le monde. Faut arrêter de penser que on est l'élu et que tout le monde va mourir après le Mashiach. Faut arrêter de vivre dans un film ou dans un rêve. C'est pas vrai tout ça. D'accord? Goy. Nous-mêmes, on est des goyim. On le dit tous les Shabbats après-midi. Goy, bah arrête. Dans la prière de Mincha, on le dit. Un peuple sur sa terre. Un goy, c'est un peuple. Donc on est des goyim aussi. Mais on est différents. C'est tout. Donc on a besoin de chacun. Justement. Naaseh Adam Betsalmenu Kilmot. Nous faisons l'homme à notre image. Il n'y a pas marqué faisons le juif à notre image. Et d'ailleurs, le juif, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi le juif? Le Yehudi, comme on le connaît aujourd'hui, ça a été défini après la destruction du deuxième temple, que maintenant on va définir les juifs en tant que Yehudim. C'est tout. À l'époque, ils s'appelaient pas les Yehudim. Ils s'appelaient, ceux de la tribu de Dan, ils s'appelaient les Danim, ceux de la tribu de Binyamin, ils s'appelaient les Binyaminim, ceux de la tribu de Juda, ils s'appelaient les Yehudim. Et personne n'était juif. Donc c'est l'exil. Donc c'est une dénomination de l'exil, le Yehudi. Vous comprenez? Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de faire le kibbutz galuyot et de dévoiler le Mashiach. Mais Mashiach, encore une fois, c'est quoi? C'est quoi le Mashiach? C'est un bonhomme qui vient sur un âne ou sur un tapis volant? C'est Aladdin. Génial. Non. Déjà, avant de faire venir le Mashiach, fais déjà ta propre libération.
Fais venir ta propre Géoula. Sois en phase avec toi-même. Accepte-toi comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Accepte ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné un package, accepte-le et travaille-le. Et sublime-le. Ne le change pas. Sublime-le. Comme David Améler. Vous savez qu'on dit que David Améler, il avait des vertus qui étaient très difficiles. Moshe Rabbeinu, on dit de lui qu'il avait des vertus très difficiles. Il est devenu Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que avant d'être Rabbeinu, il était Moshe. Avant d'être Rabbeinu, David Améler. David, il était David avant d'être Méler. Avant d'être un roi, avant d'être un rabbin, avant d'être un sage, avant d'être un érudit, avant d'être un grand, soit un homme. Et c'est ça le but, David Améler. Vous avez jamais fait attention? On aurait dû l'appeler Améler David. D'accord? Tu dis le roi David normalement, en français, oui. En hébreu, tu dis David. Le berger, celui qui avait sur sa pièce de monnaie, d'un côté la royauté, la couronne, et de l'autre côté, la cape et le bâton, il avait fait graver. D'abord, je suis un homme. Après, je suis un roi. Moshe Rabbeinu, qui est plus grand que Moshe? Il est d'abord Moshe, après il est Rabbeinu. On est d'abord un homme. On est d'abord ce qu'on doit être. Se révéler en tant que Neshama, en tant que lumière divine. Révéler notre potentiel, justement, de lumière. C'est ça qu'on doit faire. Chacun à son niveau, chacun avec ses capacités, chacun avec sa possibilité. On peut pas tous être des rabbanim. On peut pas tous être des talmidei chachamim. On peut pas tous être des rabbaniot. Bon, j'aime pas ce terme-là, mais on peut pas tous l'être. À 120 ans, vous savez ce que disent nos chachamim? Après 120 ans, on va pas te demander pourquoi t'as pas été Rav Ovadia Yosef. Pourquoi t'as pas été la rabbinite Kanevski? On va te demander pourquoi t'as pas été toi. Pourquoi t'as voulu être quelqu'un d'autre. Et c'est ça le but. D'être soi-même. Avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes difficultés et avec ta réussite. Et c'est ça qui construit l'homme. C'est justement ces épreuves, ces fois où on a loupé le coche, où on n'a pas réussi, c'est ça qui nous a fait atteindre la maturité. Et la maturité, ça se fait par rapport à l'âge, mais ça se fait aussi par rapport aux expériences, mais aussi à la Torah. Une maturité dans la Torah. On peut pas toujours stagner. On doit avoir une maturité qui doit éveiller en nous cette lumière de Hanouka. Il doit éveiller cette illumination. Et le but de chaque juif, c'est d'illuminer l'un à l'autre pour faire diffuser la Torah au monde entier. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.